Alors aujourd'hui, une vidéo assez courte, j'avais envie de te partager un conseil très simple qui m'est revenu en justement préparant un peu tous les résumés, puisque comme tu le sais peut-être, je me suis lancé dans un programme de résumé de livres hyper intense. Donc j'ai décidé de résumer une soixantaine de livres et d'ailleurs tu peux les retrouver tous en description dans un Google Doc. J'ai mis ceux que j'ai commencé à résumer, il y en a trois, tu peux trouver trois résumés. Et puis tu as la liste de tous les résumés que je vais résumer et n'hésite pas à mettre en commentaire ceux que tu veux que je priorise, que je fasse en priorité. Ceux qui vont arriver très vite, ça va être notamment Votre temps est infini de Fabien Olicard et puis Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors du coup le conseil du jour, c'est un conseil pour mieux apprécier les livres et aussi mieux retenir leurs enseignements. Et ce conseil, il est extrêmement simple. Ce qu'on va voir, c'est d'abord quel est-il, quel est ce conseil, et ensuite pourquoi il fonctionne aussi bien. Alors le conseil, il est assez facile. C'est tout simplement que quand tu as un livre comme ça, et que l'auteur est encore de ce monde, ou en tout cas un de nos contemporains, c'est très très probable que tu puisses trouver des interviews assez longues de lui. Et donc, c'est super intéressant. Typiquement, Guy Kawasaki, tu vas taper Guy Kawasaki dans Google, dans YouTube, tu vas tomber sur des conférences de Guy Kawasaki qui durent 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à Stanford, devant Google, devant des publics souvent qui sont des gens plutôt intelligents. Et en fait, tout ce qu'il fait tout simplement, c'est qu'il va distiller les idées les plus puissantes de son livre et de ses livres dans ces conférences-là. Guy Kawasaki, c'est quelqu'un qui a écrit une série de livres avec à chaque fois l'art de quelque chose. Donc il a écrit The Art of the Start, The Art of Innovation, The Art of Enchantment, c'est un des livres que je résumerai. Et ces talks qui sont assez rigolos. Quand on a vu 3-4, tu vois, qui réutilisent souvent un peu la même structure, un peu les mêmes blagues au début, un peu les mêmes structures de phrases. Donc pour travailler ton anglais, typiquement avec des interlocuteurs comme ça, c'est super intéressant. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'en fait, il y a un point important, c'est que tu vas créer en fait une connexion avec l'auteur, parce que tout simplement, tu vas pouvoir avoir un goût de ce qu'il raconte dans son livre. Donc c'est plutôt chouette, même si tu n'as pas le livre, même si tu ne l'as pas lu, tu peux directement avoir en quelque sorte un aperçu de ce que tu vas pouvoir découvrir dans les livres. Donc ça c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que si jamais tu lis le livre et que tu te dis vas-y je vais me rentrer, je vais l'acheter ou je vais l'emprunter et je vais regarder, et tout simplement ça te permet d'avoir en fait une source d'informations différentes de la même information. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas mieux pour apprendre que d'avoir plusieurs sources d'informations multiples sur un même sujet. Et je pense que c'est un des travers notamment de l'éducation. Et je me souviens, moi, quand j'étais en prépa, que j'étais jamais aussi fort que quand, sur un même sujet, j'avais plusieurs sources d'informations. Tu avais un premier bouquin, en gros, le bouquin du prof, en gros, qui te suggérait d'apprendre tel théorème, telle structure de pensée. Et puis ensuite, ce que tu faisais, c'est que tu allais faire des recherches sur Google pour voir différents exercices sur le théorème en question. Ensuite, tu avais plusieurs bouquins que tu allais voir pour voir comment ils présentaient la chose. Et à la fin, du coup, le fait d'avoir en gros une même source d'information et une même information vue sous différents angles, tu l'apprends forcément beaucoup mieux. Et donc quelque part, un autre fait intéressant aussi, c'est que quand tu vas entendre l'auteur parler de ses idées, et quand tu te mets à lire le livre, quelque part, tu vas vocaliser la voix de l'auteur et pas forcément la tienne, et donc c'est plutôt sympathique. Voilà, donc ce conseil, il était assez simple. Pour le mettre en pratique, tout simplement, tu peux aller sur YouTube et puis chercher les interviews de l'auteur. Il y a une fonction filtre que les gens utilisent assez peu sur YouTube qui te permet de voir les vidéos de plus de 20 minutes. En général, une vidéo de plus de 20 minutes sur un livre, c'est souvent une interview ou alors un résumé assez long. Et voilà. Alors, de toute évidence, pour les auteurs comme Sénèque ou comme Marc Aurèle par exemple, qui ont vécu il y a plusieurs milliers d'années, tu vas tomber potentiellement sur des gens qui font des analyses, des gens qui proposent du contenu différent. Ce ne sera pas directement les auteurs, mais c'est tout à fait aussi intéressant que quand tu lis un livre, d'avoir des sources différentes. Voilà, donc moi ce que je t'encourage à faire, bien évidemment, c'est d'aller voir les résumés que j'ai fait moi, parce que du coup ça te permettra d'avoir un premier snapshot, une première overview, un premier aperçu des différents livres, et puis bien évidemment, après tu peux aller les acheter sur Amazon directement en cliquant dans le Google Doc, et si tu fais ça, ça va soutenir la chaîne, ça va m'aider, et j'en t'en serai éternellement reconnaissant. Et puis tu peux aussi liker, t'abonner, activer la cloche pour être au courant des prochains résumés. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.